Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce, je ne sais pas si j'appellerais ça un web journal, dans ce petit récapitulatif de ce qui se passe dans le processus de reconquête des institutions politiques américaines. Énormément d'effervescence et d'émotion. J'ai lu beaucoup de vos messages, je prends le pouls des émotions. Ça chauffe, ça chauffe. Cependant, je vais rappeler à tout le monde que lundi dernier, avant les événements d'hier, j'avais dit que Trump ne gagnerait pas par un processus alambiqué, un processus complexe, je veux dire, une disposition rarement utilisée de la Constitution, etc., etc., etc. Alors, je comprends pas pourquoi les gens avaient beaucoup d'attentes pour le 6. Moi, je n'en avais aucune. Ce n'est pas comme ça que Trump remporte la présidence. Maintenant, ce qu'on va voir les raisons pour lesquelles la présidence de Trump, le second mandat de Trump est inévitable. La seule façon, je veux dire, que Trump puisse avoir échappé la victoire, c'est en acceptant le fait que Trump, la version médiatique, c'est-à-dire que Trump a eu tort surtout depuis le début de sa présidence, depuis le premier geste en tant que candidat, c'est-à-dire le choix de son colistier, Mike Pence. Depuis le début, il a eu tort sur tout. Sur ses ministres de la Justice, sur l'intelligence militaire ne l'a jamais protégé. Ça a été une série d'échecs jusqu'à la catastrophe finale. Or, on sait très bien que c'est pas du tout le cas. Ça a été au contraire une des opérations politiques les plus sophistiquées de l'histoire moderne. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aussi avec cette élection. On savait que Trump avait décidé de les laisser voler l'élection et donc que la suite des choses était toute planifiée jusqu'aux événements d'hier. Alors, il n'y a pas raison de partir en panique. On va résumer certains des fondamentaux de la présidence Trump qui vont avoir tendance à nous rassurer sur la suite des choses. Il reste pas beaucoup de temps, c'est serré, mais c'est prévu comme ça. Il fallait que ce qui s'est passé hier se passe. Alors donc, on va revenir. J'avais dit que j'allais plus en parler. Mike Pence, héros ou traître ou héros national. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que si Mike Pence est un traître, comme certains l'affirment, ça va très mal. C'est-à-dire qu'ils se sont fait avoir finalement. Misait sur Mike Pence. J'ai dit qu'il misait pas sur Mike Pence, mais il misait sur Mike Pence et Pence a fait faux bond alors que c'est pas du tout le cas. Si c'est un héros, tout va bien, il a joué son rôle et ça c'est mon interprétation et celle entre autres de Joe M. Hein, c'est l'auteur du clip là. Le plan pour sauver le monde. Alors donc, on va voir aussi les raisons pour lesquelles je suis persuadé encore de la victoire de Trump. On va voir, en fait, les raisons pour lesquelles je suis confiant, c'est que moi, j'ai toujours regardé, si vous regardez l'ensemble des interventions de Radio-Québec, j'ai toujours pris la présidence de Trump sous l'angle de la sécurité nationale et de la raison d'État. Et si on analyse les faits sous l'angle de la sécurité nationale et de la raison d'État, on comprend que c'est pas possible que Trump ait échappé le morceau à la 11e heure. Au contraire, ça faisait partie d'un plan. OK? Il y a plusieurs façons d'analyser la politique. On peut regarder les mouvements populaires, regarder comment ça se passe dans la base, à l'intérieur du Parti républicain, c'est-à-dire la bureaucratie, etc. Moi, je n'ai jamais regardé ces angles-là. Moi, j'ai toujours analysé la politique de Trump à Radio-Québec sous un angle particulier, sous l'angle des militaires, de la sécurité nationale, de la raison d'État et d'une opération de hameçonnage, d'espionnage à grande échelle à l'intérieur des institutions américaines. Et ça nous a bien servi. Et si on applique le même cadre, on se rend compte, je veux dire que
c'est en train de se passer. Alors, la présidence de Trump est une opération extrêmement sophistiquée des patriotes dans l'intelligence militaire. Je pense que ça a été démontré à plusieurs fois. On a fait état à Radio-Québec de plusieurs opérations d'envergure de hameçonnage de la part de l'administration Trump. Ce qui est déstabilisant, c'est que les méthodes extraordinaires de l'administration Trump ont complètement bouleversé la façon de faire et de concevoir la politique nationale et internationale. Il n'y a jamais aucune autre administration qui a opéré comme celle de l'administration Trump, c'est-à-dire en se laissant délibérément compromettre pour revenir par la suite, je veux dire, avec un contrôle total du jeu. Il a opéré comme ça à plusieurs reprises. On l'a vu avec Mueller en politique internationale, etc. Et les gens ne sont pas habitués à analyser ça comme ça. C'est exactement ce qui se passe ici. Est-ce qu'on est tous sur la même page? Est-ce qu'on est tous sur la même page sur le fait que Trump avait prévu 2 ans à l'avance que les démocrates allaient tricher avec les machines de vote Dominion et les a laissés gagner? Il les a laissés faire la triche. Il a même dit à 10 heures le soir, ils vont commencer à domper, à changer les votes. Il l'a dit, il l'a tweeté, il l'a dit. Il a fait une annonce, il a dit « Bon, voilà, la triche va commencer. » Il les a laissés faire. Mike Flynn aussi a dit « Hold the line » à ce moment-là, Digital Soldiers. Il savait qu'est-ce qui allait se passer. Alors, c'est déstabilisant pour nous, les civils, de voir qu'on peut laisser l'adversaire gagner jusqu'à la dernière minute, mais encore une fois, Trump, comme Rocky, remporte la victoire au 11e round. Je rappelle que Trump a répété à de multiples reprises « We caught them ». On les a attrapés. On a tout sur eux. Ils ont les serveurs, ils ont tout. Ils ont la preuve de la trahison des hauts échelons de l'administration Obama. Mais pour une raison qui nous échappe encore, l'administration Trump a décidé de garder l'ensemble de ces mesures judiciaires, les arrestations, etc., après la présidence. Juste ça, ça devrait nous insuffler suffisamment de confiance, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment confiants de remporter cette élection pour que toutes les mesures de nettoyage du marais de l'État profond, les arrestations, etc., soient gardées à un moment futur, à un 2e mandat, qu'ils sont certains de gagner. Ils sont certain de le gagner. Et j'en prends pour preuve l'entrevue de Mike Flynn, que Mike Flynn a donnée à Alex Jones il y a 2-3 jours, où est-ce qu'il disait, j'écoute pas beaucoup Alex Jones, mais il disait dans cette entrevue, Alex Jones lui posait la question, il lui disait quelles sont les chances de remporter cette élection? Et Mike Flynn qui disait, c'est certain que Trump va faire un 2e mandat, ils sont de 100%. Ils sont de 100%, parce qu'ils les ont attrapés la main dans le sac. Voilà. Et là, maintenant, aujourd'hui, il y a des révélations qui sortent, c'est-à-dire que ils ont maintenant les preuves que l'Italie a participé au coup d'État. Ils ont les preuves que des compagnies de cybersécurité ont manipulé le vote. Et ça commence à sortir de plus en plus. Voilà. Ça va chauffer dans les 10 prochains jours. Et les raisons pour lesquelles on est certain que ça va chauffer et que ce n'est juste le début des opérations finales, c'est que Facebook a banni le président de sa plateforme. Facebook et Instagram ont banni le président. Twitter a censuré le président hier. 2 vidéos du président, les 3 derniers tweets, vidéos, etc. Donc, prétextant encore une fois la violence qui, selon toute évidence, semble avoir été fomentée par les antifas. On a des vidéos, on a les clips, on a les images des personnes qui sont rentrées dans le Capitole et, je veux dire, ce sont... pour certains d'entre eux, en tout cas, des antifas. Il y a des images troublantes qu'on va montrer. Alors, encore une fois, à cui bono, cette histoire de rentrer dans le Capitole afin de saccager tout ça et de faire mal paraître les partisans de Donald Trump. À qui profite le crime? Évidemment, aux ennemis de Donald Trump, parce que ça permet aux personnes partout, je veux dire, à différents politiciens. Je pense que Macron est sorti. Il y a aussi pas le chancelier, mais en tout cas, le président allemand, il y a je me rappelle plus c'est qui, je l'ai vu passer sur Twitter, là, qui sont sortis pour dire que c'était tout à fait inacceptable, ils blâmaient Donald Trump, etc. Vous comprenez? Donc, c'est de la violence organisée pour mal faire paraître. C'est-à-dire, il y a un événement MAGA, les événements MAGA se font toujours dans le calme, le respect, et même dans la propreté, les gens ramassent leurs déchets, etc. C'est des gens extrêmement civilisés. Là, tout d'un coup, ça aurait...
sais, des gens masqués avec des lunettes là, seraient rentrés avec des casquettes MAGA, là, puis auraient saccagé l'intérieur du Parlement. Ça ressemble tellement pas à de... C'est pas la signature des partisans de Donald Trump, c'est la signature des Antifas. Et tant qu'à y être, puisqu'on est là-dessus, il y a des images, hein. On les a vues, c'est-à-dire des gens à l'intérieur du Parlement, des gens de la section Philadelphie des Antifas. Ils sont à l'intérieur du Parlement. Il y a aussi l'espèce de viking qu'on a vu dans les marches Black Lives Matter et dans les marches pour le climat en 2019. Donc, d'étranges partisans de Donald Trump. Donald Trump avait tweeté d'ailleurs il y a à peu près 2 ou 3 semaines, il avait dit qu'il savait que les Antifas s'en venaient à Washington. Il avait dit « Faites attention, on vous surveille ». C'est un tweet qu'il avait lancé. Et ici, le représentant Mo Brooks, 2 News Mac TV, il y a eu de l'intelligence, de l'information à l'effet que, et des preuves à l'effet que les Antifas sont derrière la violence à Washington. Okay? Il y a aussi des preuves de la participation de la police à l'événement. Je vais passer rapidement là-dessus parce que ce n'est pas nécessairement mon propos, mais je vais vous montrer rapidement les images. Ici, on voit la police qui ouvre les barricades et qui disent aux gens « Allez, allez, rentrez, rentrez ». C'est la police du Parlement, probablement contrôlée par les démocrates, qui fait rentrer les manifestants sous un autre angle. La police qui ouvre les barricades et qui laisse rentrer les gens. Voilà. Venez-vous-en, venez-vous-en, venez-vous-en. On essaie de faire passer ça sur les partisans de Donald Trump. Là, ici, un autre clip où est-ce qu'on voit des partisans de Trump essayer de protéger la police. Oui, les partisans de Trump, comme à leur habitude, puisque Trump est généralement du côté de la police, de law enforcement, les partisans de Donald Trump qui essaient de calmer ces agresseurs masqués qu'on essaye de nous faire passer pour des partisans de Donald Trump. Hein? Regardez ça. Regardez le bonhomme ici, en plein milieu de la caméra, avec ses lunettes fumées, sa tuque et son bandana et sa caméra. Ça a 100% l'attitude d'un antifa. Ici. Alors, ils n'ont pas du tout le profil de partisans de Donald Trump. Et j'explique encore une fois, je prends l'occasion de vous expliquer les raisons pour lesquelles on a arrêté de faire des manifestations ici au Québec. C'est parce qu'il y avait toutes les indications que les manifestations, que l'État profond québécois, canadien, allait tenter de fomenter de la violence et de nous faire passer ça sur le dos pour nous discréditer. C'est la raison pour laquelle on le sentait. On l'a vu d'ailleurs avec le reportage de Enquête qui essayait de nous lier à la violence alors qu'on a toujours été pro-pacifique. Il y aurait eu, par exemple, une Xème manifestation devant l'Assemblée nationale et là, il y aurait un petit groupe infiltré, des antifas infiltrés qui auraient commencé à tapocher les policiers, à essayer de charger le Parlement et ça serait retombé sur nous et ça aurait rejailli sur l'ensemble du mouvement de contestation. Et donc, on sentait l'arnaque qui s'en venait au mois d'octobre, le piège de la part du gouvernement. Et c'est pour les raisons pour lesquelles, en tout cas, moi, j'ai choisi d'arrêter les manifestations parce que ça s'en allait dans cette direction-là. Et là, il y a le concert de critiques internationales contre le président Trump disant qu'il est violent, etc. Ce sont des stratégies de l'État profond. Ils avaient fait la même chose en 2019 avec la fusillade de Christchurch. Ils avaient fait passer la fusillade de Christchurch alors que ça avait été publié sur Facebook Live. Le gars avait supposément remis son manifeste sur 8chan, hein, l'endroit où QAnon postait ses messages, et ils ont utilisé ça pour fermer 8chan, donc pour fermer le clapet à QAnon, en prétextant la violence, mais Facebook Live n'avait pas été affecté alors que c'est le lieu où la violence avait été publiée en direct. Bon, ils opèrent comme ça régulièrement. Ils le font encore une fois ici. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Nous autres, on a, comme je dis, au Québec, évité ce piège au mois d'octobre dernier. Voilà. Alors, maintenant, ils ont bloqué le président. Je vais immédiatement aujourd'hui, à ce moment-ci, juste faire une parenthèse parce qu'on est probablement les prochains à être censurés. J'espère que mon live va se terminer sans censure de la part de Twitter. On sent que ça s'en vient, on sent qu'il va y avoir un blackout dans les communications. Donc, vous avez ici, vous
pouvez nous retrouver sur Rumble, vous pouvez nous retrouver, si vous avez l'adresse, faites une capture d'écran, rumble.com, user Radio-Québec, sur VK. VK, c'est l'endroit où est-ce que je vais pouvoir avoir des lives. VK, il y a la possibilité de faire des directs. Je vois beaucoup de personnes sur VK d'ailleurs. Olivier LG, Abdel Assis, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes, Micheline Rio, etc., etc. Donc, ça va être, les directs vont être sur VK, puis après ça, je vais republier la vidéo sur Rumble. Radio-Québec.tv devrait être actif. Je n'ai pas vérifié juste avant d'entrer en onde. Est-ce que vous me permettez de faire une petite... J'aurais dû vérifier juste avant d'entrer en onde. J'étais censé... non, c'est pas encore arrivé. Ça va être aujourd'hui ou demain, d'ici quelques... D'ici 48 heures, ça va être en ligne. En tout cas, le site va être en construction. Vous allez pouvoir vous enregistrer. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, pour revenir à l'administration Trump, parce que c'est ça, je fais la parenthèse parce que ça se peut qu'on nous coupe. Pour revenir à l'administration Trump, donc, elle a utilisé des méthodes de conflits asymétriques informationnels appliqués à une guerre civile américaine. Donc, c'est très déstabilisant. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont de la difficulté à comprendre ou à lire le jeu. Mais encore une fois, je répète, la seule façon sensée de comprendre tout ce qui se passe, c'est à travers le filtre de la sécurité nationale et de la raison d'État. Et la raison d'État impose à Trump, fait en sorte qu'il est impossible que Joe Biden devienne président puisqu'il y a eu la triche. Que des pays, c'est une question de sécurité nationale, c'est-à-dire que des pays étrangers ont torpillé l'élection américaine en faveur d'un candidat, que Joe est payé par la Chine, qu'ils ont toutes les preuves, et donc sur cela, sur le fond, rien n'a changé. C'est juste que ce qu'il fallait qu'il se produise, c'est que, comme ils ont fait, vous comprenez, lors de l'élection, le soir de l'élection, du 3 au 4 novembre, ils les ont laissés frauder pour pouvoir les attraper. Hein? Et c'est la même chose avec le Congrès. Si tu veux savoir exactement qui est derrière toi au Congrès, tu les laisses voter. Tu les laisses voter et tu les laisses consommer le crime, on pourrait dire. Ils savent que c'est une élection frauduleuse, ils ont quand même consommé le crime. OK? Alors, c'était ça. Maintenant, il reste un 10 jours pour arrêter ces gens-là et passer à l'action. Je répète encore une fois, Danny Turcotte me redemandait hier soir, est-ce que tu penses que Trump va être président à la fin du mois de janvier? La réponse, c'est oui. Joe Biden ne peut pas être président. Mike Flynn l'a expliqué à plusieurs fois, là, à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'en plus de dire c'est certain que Trump va être président, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les preuves. Ils ont pas encore montré les preuves du Kraken. L'intelligence militaire a toutes les preuves, là. En plus d'avoir les preuves de la fraude, etc., ce que Flynn dit, c'est que si Trump échoue, c'est l'idée même de liberté dans le monde qui disparaît. C'est-à-dire qu'elle va disparaître aux États-Unis, et si elle disparaît aux États-Unis, elle disparaît ailleurs dans le monde. Si les forces derrière Joe Biden reprennent le contrôle, vous savez c'est quoi? C'est le grand reset et tout ce qui vient avec le contrôle absolu de l'humanité. Et la fin de la liberté. Et ça, c'est donc la fin de la Constitution américaine. Et pour des raisons constitutionnelles, l'armée a des engagements constitutionnels à protéger les États-Unis, la Constitution, contre des ennemis étrangers domestiques, et c'est ça qu'elle va faire dans les 10 prochains jours. Donc, il va y avoir un blackout, ça va être un état de crise. Là. Déjà, le représentant, le chef du Pentagone, le secrétaire à la Défense, Chris Miller, a déployé la garde nationale à Washington. Vous voyez, c'est les trucs qui s'en viennent. Déployer la garde nationale à Washington, des barbelés autour du Capitole, etc. Donc, on s'en va dans un état de crise. Nancy Pelosi qui demande à Mike Pence de destituer, d'utiliser le 25e amendement pour destituer Donald Trump. Elle dit, si Pence ne le fait pas, c'est le Congrès qui va le faire. C'est pas la première fois que les conspirateurs essayent de solliciter Mike Pence afin de recourir au 25e amendement pour destituer le président. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019, il y avait tout ce spin partout dans le monde. J'en avais parlé dans mes capsules de Trump qui avait perdu la tête. Hein? Il avait des problèmes. Il y avait plusieurs psychiatres qui s'étaient présentés pour dire que Trump montrait des signes de démence, de folie.
et qu'il fallait le destituer, etc. Il y a eu une tentative de coup d'État à l'intérieur par le FBI, par le numéro 2 du FBI, Andrew McCabe, qui a demandé à Rod Rosenstein, le remplaçant de Jeff Sessions, ministre de la Justice, qui s'était retiré. Il avait demandé à Rod Rosenstein de porter un micro, d'aller enregistrer le président, puis d'avoir des documents contre lui, des preuves contre lui pour justifier la destitution. Il y a eu une tentative, il y a eu en fait plusieurs tentatives de coup d'État. Et c'est-à-dire que les patriotes ont toujours joué un jeu, un double jeu, c'est-à-dire qu'ils ont toujours laissé croire aux conspirateurs qu'ils avaient la possibilité, qu'il y avait des personnes à l'intérieur de l'administration qui n'aimaient pas Trump et qui seraient peut-être prêts à changer de camp. John Kelly, Mattis, Mike Pence, etc. J'avais tout expliqué ça à l'époque, de quelle façon la garde rapprochée de Trump jouait un double jeu, laissait croire qu'elle était compromissible. Et je vous montre une capsule que j'ai partagée sur Twitter, que vous avez probablement vue, mais c'est important de la réécouter, parce que je disais à l'époque exactement ça, que Mike Pence jouait le double jeu, faisait semblant d'être compromis. Et là, on va aborder aussi Mike Pence là, en revenant. Alors, l'entrevue de 60 Minutes nous montre à quel point Joe McCabe et ses co-conspirateurs étaient sérieux dans leur volonté de destituer le président Trump, mais destituer un président démocratiquement élu, ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a notamment 2 ingrédients essentiels pour invoquer de façon réussie le 25e amendement. Ça prend notamment des appuis au sein de l'exécutif. Il faut que les ministres de Donald Trump soient d'accord avec l'invocation du 25e amendement. Et d'autre part, ça prend la légitimité populaire. Alors, en ce qui concerne des appuis au sein de l'exécutif, vous avez remarqué à travers 2017 et 2018 qu'il y a eu des fuites contrôlées par la Maison-Blanche qui ont eu tendance à faire croire à l'État profond qu'il pouvait avoir des prises au sein de certains membres du cabinet. Dont Pence, dont John Kelly, qui sont les appuis les plus solides du président. Ces livres qui ont été publiés, hein, James Wolfe, Treason avec Trump et l'autre du journaliste Woodward, il les a laissés aller dans la Maison-Blanche et écouter les conversations. Ils ont écrit des livres qui alléguait qu'il y avait les membres de l'administration de Trump étaient insatisfaits du président, qu'il était chaotique, qu'il était enfantin, qu'il était sur le bord de la trahison, etc. Alors que dès qu'on leur a demandé de fournir les preuves de ce qu'ils avançaient, ils en étaient incapables c'était toujours des oui-dire. C'était des fuites contrôlées par la Maison-Blanche pour laisser croire à l'État profond qu'il y avait une prise potentielle au sein de son administration. Pour laisser croire qu'il y avait des prises au sein de son administration, ça fait 2 ans que j'explique que Mike Pence joue un double jeu. Vous vous rappelez ce truc avec... J'en ai parlé de ça, je ne veux pas revenir là-dessus, je vais juste clarifier un certain nombre de trucs avec Mike Pence. Par exemple, un autre indicateur que Mike Pence troll le camp adverse, c'est-à-dire qu'il se désabonne de Trump. Et là, tout le monde dit « Mike Pence s'est désabonné », et puis là, il se réabonne après. Ça, c'est... Trump a fait ça plusieurs fois avec notamment Kim Jong-un. Hein. Kim Jong-un, le sommet est annulé, non, finalement, ça revient. Le sommet est annulé, les médias commentent, ils disent « On le savait. » Et là, ah non, le sommet revient, là, ils ont l'air fous, exactement. C'est exactement le genre d'opération auquel on a été habitué au cours des 2-3 dernières années. Il y a Joe M., comme je disais, sur Parler, qui dit « If Pence had done what so many wanted him to do », c'est-à-dire refuser la certification, « he would have interrupted a crime in progress », c'est-à-dire il serait intervenu dans un crime en train de se commettre, c'est-à-dire qu'il aurait arrêté le vol de banque. Tu veux pas arrêter le vol de banque, tu veux qu'il finisse le vol de banque, qu'il revienne, puis même qu'il dépense l'argent pour les attraper. Hein? It had to be this way, pain is coming. OK? Alors, sur la même ligne que Radio-Québec, Joe M., je rappelle que Pence et Pompeo ont été les premiers choix du président Trump, que le choix le plus important dans une présidence, c'est son vice-président, parce que le vice-président, justement, il y a un potentiel de trahison, c'est-à-dire un petit peu comme Lyndon B. Johnson et John F. Kennedy. Johnson qui a conspiré contre Kennedy, il est mêlé un petit peu, selon plusieurs sources, à l'assassinat de JFK. Évidemment, quand on s'en va dans un conflit contre l'État profond, on veut justement pas un vice-président retournable. On veut quelqu'un de solide comme le roc. Et donc, le premier choix du président
ça a été Mike Pence, parce que Mike Pence était solide comme le roc et on pouvait lui faire confiance. La plupart des choix qui ont été faits, le numéro 2, ça a été Pompeo, puis on voit comment il est solide. Donc, la plupart des choix du président ont été guidés aussi par de l'intelligence provenant de la Defense Intelligence Agency, les patriotes qui étaient derrière lui. Alors, et là, Pence serait passé à travers les mailles du filet 2 fois. Trump n'aurait pas vu ça pendant 4 ans, puis il l'aurait reconduit, se serait représenté avec lui dans le... C'est-à-dire que tout l'appareil sécuritaire autour de Donald Trump aurait échoué. Je rappelle que... je vais le sortir ici. Je rappelle que au cours des 4 dernières années, l'essentiel du travail de l'administration Trump a été d'identifier les taupes et les fuites au sein de son administration. Hein? C'est une partie d'espionnage, un jeu d'intelligence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui est compromis, à qui on peut faire confiance. Il l'a dit d'ailleurs, Trump, hein, j'aimerais ça tout perdre pour savoir à qui je peux réellement faire confiance. Pendant 4 ans, c'est ça qu'il a fait, c'est-à-dire que Jeff Sessions, entre autres, l'ancien ministre de la Justice, a mis sur pied une équipe pour trouver qui coulait l'information. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les premiers mois de l'administration Trump, en 2017, toutes les informations coulaient, il y avait des fuites partout, les journaux savaient tout de ce qui se passait à l'intérieur du bureau ovale, à l'intérieur de la Maison-Blanche. C'était des fuites partout et Jeff Sessions a mis sur pied une équipe pour trouver qui fuitait les informations, qui étaient les traîtres, etc. Et par exemple, lors d'une réunion avec 10 personnes, ils allaient remettre un document aux 10 personnes, mais chaque copie du document avait, par exemple, une faute à quelque part. Tu sais, comme il y en a un qui c'était un A qui manquait, l'autre un point à la fin d'un paragraphe, le numéro de page qui n'était pas bon pour le troisième, de sorte que si le document coulait, on pouvait savoir exactement qui était à la source de la fuite en trouvant l'erreur dans le document spécifique à la personne. Donc, c'est comme ça que Trump a été capable d'enlever les fuiteurs au sein de son administration. Il a été capable de se débarrasser de Reince Priebus, de Sean Spicer, etc. C'est eux qui coulaient. Donc, il y a eu des opérations pour sécuriser l'entourage immédiat du président afin d'arriver à l'élection et au début du deuxième mandat avec une équipe béton. Et Mike Pence a passé tous les tests. OK? Donc, c'est-à-dire, c'est ça, ils ont identifié les fuites. Pendant 4 ans, c'est ça qui s'est passé, là. C'est-à-dire, ils ont identifié les taupes et les fuiteurs afin de, les utiliser au bon moment, comme dans cette histoire de téléphone au président ukrainien qui a mené à l'impeachment. J'ai montré que Trump avait utilisé la taupe, il savait que c'était une taupe, il a utilisé la taupe pour couler un mauvais document. Laisser croire à l'État profond qu'il est en contrôle, donc tu gardes les taupes près de toi pour laisser croire à l'État profond qu'il est en contrôle, mais hop, tu t'en débarrasses à la dernière minute, comme avec Christopher Krebs, le responsable de la cybersécurité. Ils l'ont gardé en poste jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'élection, pour que les démocrates se sentent en sécurité, puisqu'ils fraudent, et puis après ça, dès l'élection passée, hop, il s'en est débarrassé. Donc, pendant 4 ans, ils ont filtré tout le monde, et OK? Ils ont retourné des personnes du camp adverse, comme Mueller, etc. Ils se sont débarrassés des personnes comme Paul Ryan, John McCain. Donc, vous comprenez, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que pendant 4 ans, il y a eu cette espèce de travail de filtrage, de nettoyage autour du président Trump pour savoir sur qui on pouvait réellement s'appuyer. Les personnes qui sont autour de Trump présentement sont des personnes sur lesquelles il pouvait réellement s'appuyer, les personnes à qui on peut dire merci. Donc, dont Mike Pence, un gros merci à Mike Pence parce que Mike Pence s'est sacrifié. On dit souvent, Patriots are selfless, hein, il n'y a pas d'ego chez les patriotes, on fait ça pour la cause, et Pence a pris un coup pour l'équipe. C'est-à-dire, il joue le rôle du traître, accepte de se faire traiter de traître, comme Jeff Sessions, comme William Barr, mais il fait la bonne chose pour que le plan puisse continuer. OK? Alors, donc, ce n'était pas du théâtre, et donc aussi, merci Mike Pence, qui mérite une médaille d'honneur pour son rôle, pour son sacrifice dans cette pièce de théâtre. Voilà. Alors,
Donc, je dis ici, alors que Trump s'apprêtait à tendre le plus gros piège à l'État profond depuis son arrivée au pouvoir, il a tendu plusieurs pièges à l'État profond. Il y a eu plusieurs opérations de hameçonnage, j'en ai parlé, ça fait 3 ans qu'on en parle à Radio-Québec. La plus grosse opération de hameçonnage, c'était les laisser tricher, les laisser consommer le crime. Et là, vous êtes en train de me dire que il allait entrer dans la plus grosse opération d'hameçonnage sans être certain de la fidélité de Mike Pence. Il ne l'a jamais testé, Mike Pence. Vous ne pensez pas qu'il l'a testé, Mike Pence? Voilà. Alors, l'État profond pensait réellement piéger Trump et le destituer avec l'enquête Mueller. Si Pence avait été un traître, il aurait facilité le plan Mueller pour remplacer le président en 2019. Je rappelle que lorsque Mueller allait déposer son rapport pour destituer le président, il y a des gens comme John Brennan, l'ancien chef de la CIA, qui disait, Trump va être destitué. Une semaine avant, il passait, je pense, à Larry King, et il disait, je sais que le rapport s'en vient la semaine prochaine, et tout indique que Trump va être destitué. Ils étaient certains que Mueller allait destituer Trump. Et moi, j'avais dit non. Et Mueller a fait faux bond à Trump. Donc, à ce moment-là, si Pence avait eu à frapper, il a eu tout le loisir de le faire avec Mueller. Trump, il ne l'a pas fait, il n'a pas pris la place de Trump, et Trump lui a reconduit sa confiance. Pence est solide comme le roc, et c'est la raison pour laquelle Trump s'est représenté avec lui. Et donc, que ce que Pence a fait hier, c'était prévu, et ça pave la voie à la suite des événements. OK? On va terminer ici avec ça. Donc, Trump qui dit « We caught them ». Ils ont tout ils ont toute la preuve matérielle nécessaire. Ils ont les affidavits, les témoignages, ils ont les serveurs, ils ont les vidéos sur l'ensemble des crimes de l'État profond, que ce soit la trahison, par exemple les crimes d'Uranium One, ils ont probablement Benghazi, ils ont tout le Obamagate, la tentative séditieuse de destitution du président. Ils ont, je veux dire aussi, la même chose avec l'impeachment. Ils ont, et aussi finalement, la fraude électorale. J'en oublie quelques-uns probablement. Là. Ils ont l'ensemble des preuves pour tous les crimes. Ils ont choisi de repousser ça plus tard. Et là, pensez comme il faut. Est-ce qu'ils prendraient le risque s'ils n'étaient pas certains de gagner, comme le dit Mike Flynn? Mike Flynn dit c'est certain. S'ils n'étaient pas certains de gagner, pensez-vous qu'ils auraient gardé toutes les preuves, tout ça, ils auraient repoussé ça à plus tard? La réponse est non, ils s'en seraient servis avant. Si ça avait été incertain, ils s'en seraient servis en 2020. Or, ils ne l'ont pas fait. Ils le gardent à plus tard parce qu'ils sont certains de l'emporter. Même chose avec l'enquête Durham, etc. Voilà. Alors, pour que Trump, comme on le pense, là, ait perdu et que ce soit fini, il aurait fallu que tous ceux avec lesquels il s'est entouré aient eu tout tort. C'est-à-dire que William Barr a eu tout faux, que Sessions a eu tout faux, que Mike Pence a eu tout faux, qu'il était finalement un traître, que le général Flynn n'ait rien compris, que Sidney Powell soit une menteuse, que Durham aussi était un traître, que l'admiral Rogers de la NSA, qui était venu avertir Donald Trump, lui aussi qu'il est... parce qu'il a tout balancé, il y a eu des témoignages sous huis clos au Congrès, que toutes les audiences soient à huis clos du Congrès, etc. Que tout ça, que Nakasone, que l'ensemble du système ait échoué, que Mattis ait échoué, et donc, finalement, que Trump ne se soit entouré que d'incompétents et qu'il se soit mis les pieds dans les plats pendant 4 ans. Or, on a vu que ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça. Alors, il reste un 10 jours, OK? Où est-ce que les choses vont se passer? Ils vont suspendre le président, il va y avoir des mouvements de troupes, il va y avoir un blackout, et on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Donc c'est ça que j'ai à dire, c'est-à-dire que on n'est pas certain de ce qui s'en vient, on n'est pas certain de la façon dont le plan va se dérouler exactement, comment il va aboutir au 20 janvier avec la présidence. Est-ce que Joe Biden va capituler face je veux dire, à l'ensemble des preuves de fraude et de trahison qui vont être déposées contre lui? L'armée n'a pas encore agi. Hein? Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? On ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que ça fait 4 ans que des gens hyper compétents se préparent pour ce moment, que c'est le moment le plus important
de la présidence de Donald Trump et que c'est bien planifié. Voilà. Alors, si on regarde la façon dont ils ont agi, si le passé est garant de l'avenir, comme on dit, si le passé est garant de l'avenir, les Patriotes ont déjà gagné. OK? Il faut juste marcher encore un peu à travers le brouillard de la guerre pour se rendre à la ligne d'arrivée. Voilà. OK. Alors, est-ce qu'on a autre chose? C'est ça, donc, si l'ensemble de la présidence Trump correspond à une gigantesque opération de hameçonnage. C'est juste ça qu'ils ont fait depuis le début. C'est pas autre chose pour l'élection, la fraude électorale et la certification du vote. Maintenant, c'est à eux d'agir. Voilà. C'est à peu près ça que j'avais à vous dire. Donc, étant donné que ce sont des gens compétents qui ont confiance en l'avenir puis qui nous ont montré qu'ils étaient extrêmement habiles au cours des 4 dernières années, il y a très peu de chances que le plan échoue. Voilà. Alors, on garde le cap et on ne démoralise pas. On sait que ça va brasser dans les 10 prochains jours. Autre chose? C'est juste du jeu d'espionnage depuis 4 ans dans l'administration Trump. C'est extrêmement sophistiqué et il n'en va pas différemment pour ce qui se passe là, présentement. Je répète encore une fois, une dernière fois ce que j'ai dit, Trump ne peut pas gagner par une disposition abstraite de la Constitution qui n'a jamais été utilisée. De croire que Trump avait misé sur un renversement par Mike Pence et un truc de, comment je pourrais dire, alambiqué devant le Sénat et le Congrès, c'est pas connaître l'homme. J'ai dit qu'il fallait que ce soit clair et manifeste aux yeux de tous. Et c'est ça qui va se passer, c'est ce qu'on attend là. Voilà. Ah, c'est ça. Comment Trump a gagné en 2016? Exactement. Alors, en 2016, il y avait les mêmes machines Dominion. Hillary était certaine de gagner. Même si elle s'effondrait, qu'elle a des problèmes de santé et tout, elle était certaine de gagner. Parce que maintenant, les politiciens n'ont plus besoin de la population. Ils contrôlent les maisons de sondage, ils contrôlent les médias, les maisons sont capables de faire le buzz avec des faux sondages et produire après ça le résultat électoral escompté avec les machines de vote Dominion. Ils n'ont plus besoin de la population. Et donc, ils étaient certains, indépendamment de la valeur du candidat, ils étaient certains que Hillary allait rentrer. Mais il s'est passé quelque chose, justement. Dans 5 États, encore une fois, les 5 swing states, c'est ce que tout le monde dit. Je pense que même que Dan Bongino en a parlé, c'est-à-dire que le vol a été rendu impossible. Est-ce qu'il y a eu un blackout d'Internet? Ils ne s'y attendaient pas. Ils n'ont pas pu changer le vote avec les machines Dominion. Les machines Dominion ont été bloquées, cyberguerre, etc. Et finalement, le vote de Trump est rentré. Il y a eu une intervention de la part probablement de la NSA, des Patriotes, pour empêcher le vol. Une opération cybernétique afin d'empêcher le vol. Voilà. Et là, il l'aurait laissé passer en 2020. C'est-à-dire, il est passé en 2016 alors que c'était 1000 fois plus difficile. Et là, 4 ans plus tard, avec 4 ans de réparation et de contrôle de l'appareil gouvernemental, les forces, l'armée derrière lui, etc., le contrôle de la NSA, tout ça, il n'aurait pas été capable de passer. Utiliser la raison pure. Souvent, on est mené, comment je pourrais dire, on se laisse aller à nos sentiments. C'est-à-dire, on est déçu, rester sur la logique pure. La logique pure dicte que Trump ne peut pas perdre. C'est juste la peur d'être déçu qui fait qu'on abandonne. Vous comprenez? C'est la peur d'être déçu qui fait qu'on abandonne. Mais si on suit la logique, Trump a gagné et il va se retrouver dans un deuxième mandat, c'est certain. Autre chose? Ben oui, il jouait au golf le lendemain de l'élection.
Alors, encore une fois, il joue au golf au lendemain de l'élection. Soit il se fiche complètement de son avenir, de l'avenir de son pays, etc., de ce que Mike Flynn a dit, que c'était la fin de la liberté. Il s'en fichait complètement. Ou bien soit, tout était joué. Dès que les démocrates avaient triché, c'était terminé. Et je pense que c'est plutôt ça. Hein? Il y a des gens qui avaient demandé à Sidney Powell, qu'est-ce que Trump doit faire à partir de maintenant? Il a dit, il n'y a rien à faire, il a juste relâché le Kraken et maintenant c'est terminé. Donc, le reste du processus est automatique. Hein? On est sur le pilote automatique vers la victoire. OK? Pence n'a pas trompé. Pence joue un rôle. Moi, je vais juste dire, mon chapeau à Mike Pence, là. Hats off to Mike Pence for his patriotic duty, having fulfilled his patriotic duty. You are a true hero and a patriot, sir. Voilà. Autre chose, je pense on va juste remercier les gens qui ont fait des contributions à Radio-Québec. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous permettent de continuer à faire de l'information. C'est grandement apprécié. Alors, regardez, surveillez bien ça parce qu'on pense que nos jours sont comptés sur Twitter. On ne l'espère pas, mais voyant ce qui s'en vient pour la suite des événements, là, ils vont bloquer le président. Il va probablement avoir sur Twitter et sur d'autres sites une purge équivalente à celle qui a eu lieu sur Facebook et sur YouTube juste avant l'élection. Donc, vous allez pouvoir nous retrouver ici, radioquebec.tv. Les lives, les directs, ça va être sur VK. Et sur Parler aussi, l'adresse sur Parler, c'est... Radio-Québec. De toute façon, sur le site ici, si vous allez à radioquebec.tv, sur le site, il va y avoir toutes les informations, les coordonnées. Alors, là, il n'est pas encore en onde. Là. Je pensais qu'on allait être en onde, il allait être en ligne rapidement. Il ne l'est pas. Mais d'ici 48 heures, ça va être en ligne et vous allez avoir toutes nos coordonnées, tous nos nouveaux vidéos, tout va se retrouver là, ici, sur radioquebec.tv. Questions, commentaires? Oui, je vais venir sur VK. Il y a des gens qui m'attendent sur VK. Je vais aller faire, vous savez où, là, je vais aller faire un petit coucou. Ça fait longtemps que je peux aller sur VK. Toutes ces histoires de billets qu'on glisse dans la main, etc., de Mike Pence, vous comprenez que ça fait partie du théâtre. Pence est passé genre 1000 fois à travers les mailles. Je veux dire, il a été filtré 1000 fois. C'est sûr que Trump s'est assuré qu'on pouvait faire confiance à Mike Pence avant de lui donner autant d'importance, là, avant de l'envoyer jouer le rôle de sa vie. C'est sûr. Ils ont dû lui donner la possibilité de trahir à plusieurs reprises. Tu veux t'assurer de des personnes. Pendant 4 ans, ça a été juste ça, savoir sur qui on peut compter. L'administration Trump a été basée, la moitié de ses activités, ça a été d'éplucher les taupes, de dénicher les taupes et de savoir sur qui on pouvait réellement compter. Voilà. Et les accusations de Linwood, oui, c'est ça. Bon, j'en ai parlé dans mon dernier webjournal, les accusations de Linwood. Encore une fois, si ce que Linwood dit c'est pour jeter un écran de fumée, là. Si ce que Linwood avait dit était vrai, si ce que Linwood a dit était vrai, Trump l'aurait su et ne se serait pas représenté contre Mike Pence, évidemment. Là. Pensez que l'intelligence militaire filtre ces gens-là. Les gens, avant que Trump nomme quelqu'un, là, imaginez le background check, là. Les antécédents qui sont vérifiés. Vice-président des États-Unis, imaginez les antécédents, comment on vérifie les antécédents. C'est le plus haut niveau de sécurité nationale possible, atteignable. Pensez que l'armée a échoué? Vous pensez que les polygraphes, les détecteurs de mensonges, la vérification de toutes les communications a échoué? Voyons donc. Mike Pence est blanc comme neige, c'est un héros, c'est un patriote, je le salue. Des fois, on se dit, j'aimerais ça pouvoir faire quelque chose comme ça dans ma vie, tu sais.
J'aimerais ça pouvoir me sacrifier, avoir la chance de montrer du courage face à l'adversité, avoir la chance de sacrifier, avoir de se prouver. Avant, il y avait ça, hein, dans la masculinité, il y avait ça un peu, c'est-à-dire que on fuyait pas le danger. Il y avait cette idée d'avoir la chance de montrer de quoi on était fait. Et le Mike Pence l'a fait. Il n'y a aucun risque de troisième guerre mondiale. Encore une fois, les tensions internationales sont convenues. C'est un privilège de pouvoir se sacrifier finalement. Hein. Si vous connaissez comme, vous êtes un peu dans l'histoire classique, les grands généraux, les grands héros, etc., cherchent des façons de briller ou de se sacrifier ou de penser aux 300 Spartiates, penser à... C'est ça qu'on cherche. On cherche... C'est comme ça qu'on atteint la gloire. La bravoure, exactement. Il y a des femmes qui ont du courage aussi, tout à fait, évidemment, c'est... Alors, c'est ça, est-ce qu'on va garder ça court? Je voulais pas que ce soit un très grand web journal. Si vous vous asseyez et vous réfléchissez 30 secondes à Mike Pence, au fait que Trump se soit représenté avec lui, au fait que Mike Pence a toujours participé aux opérations de hameçonnage afin de piéger l'État profond, qu'il a eu la chance de trahir par le passé, il ne l'a jamais fait, qu'il a été filtré, ça a été le premier choix du président Trump, donc c'est un choix béton, le choix le plus important de toutes ces... S'il y a eu faux sur Mike Pence, il y a eu faux sur tout le reste. Or, c'est pas le cas. Voilà. Alors, étant donné que Pence est solide, ce qu'il a fait hier, c'était prévu, ça fait partie du plan, et donc ça ouvre la porte à toutes les opérations qui s'en viennent là, dans les 10 prochains jours. Gardez confiance, ça s'en vient. Exactement, ils ont tout gardé pour la fin. S'ils n'étaient pas confiants de l'emporter, pourquoi ils garderaient tout pour la fin avec la possibilité de tout perdre s'ils n'étaient pas certains? Juste cet argument-là. Ils ont tout repoussé. Tu sais, la paix avec la Corée du Nord, la paix dans le Moyen-Orient, la paix avec l'Iran, les relations avec la Russie. Ils ont tout repoussé. Je veux dire, les arrestations de la haute administration Obama, ils ont Uranium One et tout ça, les Clinton, ils ont tout repoussé au second mandat. S'ils n'étaient pas certains de gagner, avec le président joue au golf le lendemain de l'élection, s'ils n'étaient pas certains de gagner, ils n'auraient jamais fait ça. Ça, c'est un argument. Et pensez à la confiance de Mike Flynn, qui dit c'est sûr qu'on a gagné, et plusieurs des militaires. Voilà. Voilà. Autre chose? J'ai confiance, exactement, Camélia. La seule chose qui est difficile, là, c'est comme... c'est comme prendre les attaques des trolls, là. Ah, je me fais bombarder, là. Comme vous autres, probablement, là. C'est comme... c'est un peu comme dans la guerre des étoiles, là, quand ils arrivent... le 4 New Hope, ils arrivent dans l'espèce de creuset pour détruire l'étoile de la mort. Puis c'est là qu'il y a plein de canons, puis que c'est difficile, puis qu'il y en a 1, 2, 3 qui sautent. Il faut garder le cap, puis tirer au bon moment. Là, c'est ça, il y a plein de trolls qui nous attaquent, mais il faut garder le cap. On a l'espèce de petit truc, là, comme on le tasse, puis on utilise la force et on continue jusqu'au bout. All right? On se laisse là-dessus. Retrouvez-nous sur... merci encore une fois à ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec. C'est super important. On vous adore et c'est réellement apprécié du fond du cœur. C'est entre autres ce qui nous a permis de créer un site Internet comme radioquebec.tv. Au début, c'est une ébauche et ça va se développer. Okay? Pensez, si vous allez sur le site et vous dites « Ah, c'est poche, c'est un peu boboche, il aurait pu faire mieux », attendez, ça va se développer, là. C'est comme tout. Rappelez-vous, quand j'ai commencé à faire des directs, c'était vraiment n'importe quoi. Là, je m'améliore un peu avec le temps. Mais ça va être la même chose avec le site. On va l'améliorer, on va le faire grossir, etc. Et là, ça va être un premier jet. Voilà. Pour garder le contact en cas de blackout. Allez, on se laisse là-dessus.
radioquebec.tv est introuvable. Oui, je sais, ça va être en ligne dans 48 heures, à peu près. OK, puis après ça, on va continuer à le développer. Voilà, je vous laisse là-dessus. Gardez confiance. Le meilleur est à venir. Et un pour tous, tous pour un. Salut la gang. C'est bon?